Bonjour à tous, c'est David de Gulem TV, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais répondre à la question pourquoi est-ce que j'ai pris du poids en faisant mon jeûne intermittent. Alors aujourd'hui le jeûne intermittent il est utilisé par pas mal de personnes pour maigrir. Il y a beaucoup de personnes qui confondent jeûne intermittent et régime d'ailleurs, ce qui est une aberration, puisqu'en fait en pratiquant le jeûne intermittent elles vont avoir tous les effets négatifs d'un régime hypocalorique. Ce qui est absolument nocif et ce qui va mettre le corps en état de famine, et le corps il va économiser ses dépenses, il va s'économiser, il va moins dépenser, et dès que vous allez manger un petit peu plus, eh bien vous allez prendre du poids. La théorie actuelle, c'est qu'on maigrit si on mange moins de calories que ce qu'on dépense. Alors c'est vrai que ça paraît logique. C'est une théorie qui existe depuis pas mal de dizaines d'années, ça fait 50-60 ans que ça existe, sauf que c'est faux en fait. On sait que c'est faux, on sait que le corps c'est pas une voiture, c'est beaucoup plus complexe que ça, et que si on fait un régime hypocalorique, eh ben, sur le long terme ça ne fonctionne pas pour maigrir tout simplement. On ne va pas perdre de poids, on va en gagner, c'est-à-dire qu'on va perdre de poids transitoirement au début, qu'on va faire ce régime hypocalorique. Et puis le corps il va s'adapter, et ensuite le corps il va passer en mode économie, donc il va falloir diminuer encore son apport calorique si on veut continuer à maigrir. Le corps il va à nouveau s'adapter, donc il va économiser encore plus d'énergie, et à un moment donné c'est intenable. Il faudrait tellement peu manger pour continuer à maigrir que ce serait complètement intenable. Alors du coup, comment faire pour perdre du poids, notamment si on pratique le jeûne intermittent? Et pourquoi est-ce qu'on a pris du poids en pratiquant le jeûne intermittent? Donc les gens qui pensent qu'ils vont perdre du poids en pratiquant le jeûne intermittent, c'est qu'ils se disent, bon, avant je faisais 3-4 repas par jour, je vais en faire 1 ou 2, je vais manger moins, un petit peu moins, du coup je vais forcément perdre du poids. Ou alors on trouve plein de vidéos sur internet de personnes qui veulent vous aider à maigrir, qui vont prôner le jeûne intermittent comme principale technique. Bon, c'est complètement aberrant en fait, ça n'a aucun sens. Certains ils vont perdre du poids, d'autres vont prendre du poids, certains vont perdre au début, d'autres pas, ils ne vont pas perdre de poids. Ça dépend vraiment des personnalités, ça dépend des typologies physiques, mais en tout cas ce n'est pas une technique universelle pour perdre du poids, et de toute façon ce n'est pas une technique pour perdre du poids. Le jeûne intermittent c'est un mode de vie. Le jeûne intermittent c'est quoi? C'est simplement quelque chose de naturel. C'est que dans l'histoire de l'humanité, ça fait très peu de temps qu'on mange 3 repas par jour. Je rappelle que, pour vous donner un ordre de grandeur, l'humanité, on va dire à peu près 2,5 millions d'années. 2,5 millions d'années, ça fait à peu près 100 000 générations d'êtres humains. Une génération, c'est à peu près 20-25 ans. Bon, 100 000 générations d'êtres humains. Ensuite, il y a eu l'agriculture. L'agriculture, ça fait 12 000 ans à peu près. Ça fait 600 générations d'êtres humains. Et puis ensuite, il y a eu l'ère industrielle, ça fait à peu près 10 générations d'êtres humains. Et encore, ce qu'on mange là, les produits industriels, c'est apparu, ça a commencé en France dans les années, on va dire dans les années 80 à peu près. Donc c'est super récent, ça fait quoi? Ça fait 30-40 ans maxi. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qu'on mange aujourd'hui qui n'existaient pas avant. Et vous imaginez, sur 100 000 générations d'êtres humains, ça fait que quelques générations, ça fait quoi? 2 générations qu'on mange une alimentation industrielle, ultra transformée. Donc c'est une goutte d'eau. Donc autant dire que notre corps il n'a pas pu s'adapter. Et aujourd'hui on va manger des choses en grande quantité qui vont nous faire grossir. Alors il y a des aliments qui font grossir, et en fait c'est quoi? Eh bien ce sont tous les glucides. Parce que pour grossir, c'est pas compliqué, il faut manger quelque chose qui va faire produire à notre corps une hormone qui s'appelle l'insuline. L'insuline, c'est l'hormone du stockage. Quand vous mangez des glucides, ça veut dire du pain, des pâtes, du riz, des pommes de terre, tout ce qui a une saveur sucrée, vous allez produire de l'insuline. Cette insuline, elle a pour rôle de protéger le corps contre l'excès de glucose dans le sang, parce que l'excès de glucose dans le sang, c'est un poison pour le système nerveux notamment, pour les vaisseaux sanguins. Donc, il y a urgence à faire baisser ce taux de sucre dans le sang. C'est le rôle de l'insuline. Et notre corps n'avait pas prévu qu'un jour, on mangerait autant de glucides et que notre niveau d'insuline, il serait haut tout le temps.
en fait, avec ce que mangent la plupart des gens, ils produisent à chaque repas beaucoup d'insuline et ils auront tout le temps un niveau d'insuline élevé. L'avantage du jeûne intermittent, c'est que lorsque vous n'allez pas manger, eh bien, votre niveau d'insuline il va redescendre à la normale. Alors il faut quand même juste avoir conscience d'une chose, c'est qu'il y a le temps de digestion qui prend un certain temps. Ça veut dire que quand vous allez manger un repas, il va rester dans votre estomac un certain temps. Il va rester suivant ce que vous mangez. Si vous mangez quelque chose d'hyper simple, genre du riz blanc avec du beurre, ça va rester à peu près 3 heures dans l'estomac. Si vous rajoutez une protéine animale, ça va rester plus longtemps. Si vous, à la place du riz blanc, si vous mettez du riz complet, ça va rester plus longtemps. Si vous mangez plus de gras, ça va rester plus longtemps. Si vous rajoutez des oléagineux, ça va rester plus longtemps. Si vous rajoutez un dessert, ça va rester encore plus longtemps, etc., etc. Plus votre repas est complexe, plus la digestion va être longue, parce qu'il va y avoir tout un tas de molécules différentes qui vont devoir être dégradées, et ça demande plus de temps, plus d'énergie, plus d'enzymes. Donc le processus est plus long, c'est un processus biochimique qui demande un certain temps, d'autant plus de temps qu'on a mangé plein de choses durant notre repas. Donc la partie prédigestion au niveau de l'estomac, suivant ce que vous allez manger, ça va durer 3, 5, 7, 9, 12 heures. Pour un gros repas, pour que votre estomac soit vide, il faut compter à peu près 12 heures. Alors il y a une partie des nutriments qui vont quand même passer dans l'intestin grêle, c'est pas, ça reste 12 heures non-stop, puis ça se vide tout d'un coup, c'est pas comme ça. Il y a une petite partie qui va se vider, les parties les plus liquides, et puis après, il y a une bonne partie qui va rester dans l'estomac sans qu'il se passe grand-chose pendant tout un tas d'heures. Et du coup, ensuite, ce qu'il y a dans votre bol alimentaire, ça va passer dans l'intestin grêle, et c'est là que ça va continuer à être digéré, et c'est là que les sucres vont être assimilés et vont passer dans le sang. Ça veut dire que quand vous mangez un repas à 20 heures le soir, eh ben, vous allez avoir les glucides complexes que vous allez manger, eh ben, ils vont passer dans le sang 6, 8 heures, 9 heures plus tard. Donc ça veut dire qu'ils vont passer dans le sang en plein milieu de la nuit ou sur le petit matin. Donc ça veut dire que votre taux d'insuline, il va monter à ce moment-là. Quand vous commencez à manger des glucides, votre corps il produit déjà de l'insuline parce qu'il se prépare à ce sucre qui va arriver. Je le rappelle, l'excès de sucre, c'est un poison pour l'organisme. Donc c'est super important que l'organisme se prépare. Donc il va déjà commencer à produire un petit peu d'insuline. Mais ensuite, l'insuline va s'adapter en fonction de la quantité de sucre que vous allez avoir dans votre sang. Donc, si vous mangez le soir beaucoup de glucides, un repas assez varié avec des glucides complexes qui vont passer dans votre sang en plein milieu de la nuit ou sur le petit matin, vous allez avoir un niveau d'insuline qui va monter en plein milieu de la nuit ou sur le petit matin. Et du coup, ce n'est pas du luxe de faire un jeûne intermittent puisque le niveau d'insuline, à mesure que le taux de sucre va baisser, il va s'abaisser aussi. Et ensuite, vous pourrez bénéficier des effets bénéfiques du jeûne intermittent, qui est d'avoir un niveau d'insuline normal pendant le plus longtemps possible. Donc si vous supprimez que le petit déjeuner, ça va vous faire une pause de quelques heures, c'est déjà pas mal. Si vous supprimez le petit déjeuner et le repas de midi, là, vous allez avoir encore de plus gros bénéfices avec le jeûne intermittent, parce que vous allez avoir un niveau d'insuline qui va rester stable et bas encore plus longtemps, et ça c'est vraiment bénéfique. Alors pourquoi est-ce qu'une personne va grossir si elle pratique le jeûne intermittent? On n'est pas tous égaux à ce niveau-là, on ne va pas tous avoir la même sensibilité à l'insuline, on ne va pas tous produire la même quantité d'insuline quand notre taux de sucre augmente. Il y a des personnes qui vont produire beaucoup plus d'insuline et du coup ça va avoir un effet super stockage encore plus fort. D'autres personnes qui vont en produire moins. Il y a des personnes qui vont avoir une insensibilité à l'insuline et donc leur corps va devoir produire plus d'insuline qui va entraîner un stockage encore plus fort. Bon, nous ne sommes pas tous égaux, c'est comme ça, il faut faire avec. En tous les cas, il y a des personnes qui vont grossir. Pourquoi? Parce qu'elles vont manger trop de glucides. Ça, c'est une certitude. Donc si vous avez grossi alors que vous pratiquez le jeûne intermittent et qu'en plus vous le faisiez pensant perdre du poids, c'est simple. C'est que vous avez mangé trop de glucides, vous avez mangé trop de pain, trop de pâtes, trop de riz, trop de pommes de terre, trop de patates douces, trop de gâteaux, trop de sucre, tout ce qui a un goût sucré, peut-être trop de fruits, parce que les fruits contiennent beaucoup d'eau, ils contiennent aussi plus ou moins de sucre. Le raisin, il contient par exemple beaucoup de sucre. Et en plus, et après, tous les sucres ne sont pas équivalents. Il y a le fructose notamment, qui est un sucre qu'on appelle adipogène, c'est-à-dire
qui va créer du gras, beaucoup plus que le glucose. Je rappelle que quand on mange du sucre blanc, le sucre blanc c'est une molécule de glucose, une molécule de fructose. Ça veut dire que le sucre de table, le sucre de canne, le sucre de betterave, quand vous allez le digérer, cette molécule glucose plus fructose qui est associée va être coupée en deux, on va avoir du glucose et du fructose. Quand on mange des fruits, c'est pareil, il y a du glucose et du fructose, il y a un peu plus de fructose que de glucose, mais il y a quand même du glucose, c'est pas 100% fructose, ça n'existe pas. Et du coup, ce fructose, il est adipogène, il va créer du gras. Et il va créer du gras d'autant plus que votre taux d'insuline va être élevé, donc il va être d'autant plus élevé si vous mangez beaucoup de glucides, beaucoup de sucre, et si vous êtes plus ou moins sensible à l'insuline. Si vos cellules sont plus ou moins sensibles à l'insuline, ça veut dire si elles vont réagir plus ou moins fortement à l'insuline, donc elles vont stocker plus ou moins. Donc quelqu'un qui n'a pas envie de grossir en pratiquant le jeûne intermittent ou qui a envie du coup de perdre les kilos qu'il a pris, c'est quoi la solution? Elle est hyper simple. Diminuer la quantité de glucides, c'est aussi simple que ça. Diminuer la quantité de pain, de pâtes, de riz de pommes de terre, de fruits, de tout ce qui est sucré. Alors tous les desserts sucrés, de toute façon, je les déconseille, mais diminuer tout ça. Et à quelle quantité? J'en sais rien, ça dépend de vous, vous allez voir. Moi, ce que je fais, c'est que je ne mange pas des glucides tous les jours déjà. Je ne mange pas des glucides complexes tous les jours. Je ne vais pas manger des céréales tous les jours. Alors, j'ai oublié aussi les légumineuses qui contiennent aussi beaucoup de glucides. Les lentilles, les pois chiches, toutes les légumineuses, les haricots secs, etc. Tout ça, ça contient des glucides complexes. Et donc, vous allez devoir adapter la quantité en fonction de comment votre corps réagit. Tu peux faire moins de bruit, la poule? Voilà, donc c'est très simple. Vous allez donc diminuer la quantité de glucides en fonction de vos besoins. Si vos besoins sont d'en prendre une toute petite quantité ou pas du tout, vous allez diminuer en fonction de ça. C'est aussi simple que ça. Alors attention, si vous diminuez la quantité de glucides, parallèlement, il va falloir augmenter la quantité de lipides. Il va falloir manger plus de gras. Et parce que sinon, vous allez mourir de faim, vous n'allez pas tenir, vous allez vous carencer, vous n'allez pas pouvoir tenir le jeûne intermittent, vous allez vous affaiblir. Le jeûne intermittent, vous allez prendre toujours la même quantité de protéines animales. Par rapport à l'apport calorique global, il faut entre 15 et 25% de protéines. Bon, voilà, on va dire à peu près 20%. Mais si vous diminuez la quantité de glucides, il va falloir augmenter énormément la quantité de lipides. Alors ça, c'est pas toujours évident, aussi bien psychologiquement, on a peur qu'en mangeant du gras, on va grossir, ce qui est complètement faux. Il y a tout un tas d'études qui ont été faites qui ont montré que le gras qu'on stocke, ce n'est pas le gras qui vient de notre gras alimentaire, c'est le gras qui vient des glucides qu'on mange. Puisqu'en fait, le corps il va transformer les sucres, l'excès de sucre, parce qu'on mange trop de glucides par rapport à nos besoins immédiats, il va transformer cet excès de sucre en graisse qui va stocker ensuite dans les cellules adipeuses. Et le gras, il va l'utiliser en fait. Le gras, il va l'utiliser comme carburant. Et c'est le carburant principal. Le corps, en fait, il maintient constamment en circulation dans le sang des acides gras qui vont pouvoir être utilisés par les cellules comme carburant. C'est le carburant principal. On a tendance à croire que c'est le glucose. Non, ce n'est pas le glucose, ce sont les acides gras qui circulent constamment dans le sang. Je le répète parce que c'est super important. Si vous diminuez la quantité de glucides, il faut impérativement augmenter la quantité de lipides, manger plus de gras. Donc c'est pas évident parce qu'on a tendance à croire que le gras va nous faire grossir, ce qui est complètement faux, c'est tout à fait l'opposé. Ce sont les glucides qui nous font grossir. Et en plus le gras, il a un truc génial, c'est qu'il diminue la sensation de faim. Quand vous allez manger du gras, plus d'huile d'olive, de l'huile de coco, le gras qu'il y a naturellement dans le poisson, dans la viande, dans les graines oléagineuses, dans les purées d'amandes, de noix de cajou, de ce que vous voulez, ce gras-là, il a un côté rassasiant qui est très fort. Alors que les glucides, c'est exactement l'opposé. Les glucides, on peut en manger jusqu'à s'en faire péter le ventre. On peut manger du pain, des viennoiseries, des gâteaux, tout ce que vous voulez jusqu'à s'en faire péter le ventre. Alors que le gras, je peux vous dire qu'à un moment donné, si vous mangez une protéine animale avec des légumes et avec du gras, suffisamment de gras pour compenser le fait que vous mangez peu ou pas de glucides, vous allez avoir votre appétit qui va s'arrêter à un moment donné et vous ne pourrez plus en manger. Donc la chose importante, c'est la quantité de gras. Alors peut-être que pour commencer, vous allez mesurer la quantité de gras que vous allez manger. Il faut savoir que 1 gramme d'huile
ça contient à peu près 9 kcal. Donc 100 g d'huile, ça contient à peu près 900 kcal. Donc regardez, c'est un dixième de litre tout simplement. Donc regardez la quantité que ça fait et regardez la quantité que vous devez manger en calories par jour. Si par jour vous êtes une femme, vous devez manger à peu près 2200 kcal. Regardez, si vous prenez 200 g de tel poisson, vous regardez dans une table à peu près combien ça fait en kilocalories. Ou telle viande, vous regardez combien ça fait. Et il faut que vous mangiez à peu près, il ne faut pas compter les calories, ça je trouve que c'est une aberration, mais c'est un ordre de grandeur pour ne pas se planter au départ, pour avoir à peu près la quantité qu'il vous faut en termes de calories. Et vous regardez la quantité de viande que vous mangez, vous regardez les légumes, et du coup vous allez voir la quantité de gras que vous devez manger pour avoir à peu près votre quota de macronutriments, de calories. Voilà. C'est vraiment un ordre de grandeur. Le but, c'est pas de peser au gramme au près, ça n'a aucun sens, c'est complètement débile. Vous allez juste avoir un ordre de grandeur parce qu'au départ, on a tendance à ne pas manger assez de gras. Si on fait ça, qu'est-ce qui se passe? On va s'affamer, on va faire un régime hypocalorique, notre corps il va passer en mode économie d'énergie et puis du coup, on va moins dépenser d'énergie, notre corps il va économiser tout ce qu'il va faire, on va être fatigué et puis on va prendre du poids parce qu'après notre corps il va stocker. Donc pour éviter ça, il faut que vous mangiez suffisamment calorique. Et pas n'importe quoi, pas ou peu de glucides. Les seuls glucides que vous allez manger, c'est ceux qu'il y a naturellement dans les légumes. Dans les légumes, poireaux, aubergines, courgettes, poivrons, choux-fleurs, choux, oignons, etc. Voilà, tous ces légumes-là. Et donc vous allez prendre uniquement ça comme glucides qui contiennent en fait très très peu de glucides. Ça contient beaucoup de fibres et vous allez prendre beaucoup de gras, votre ration quotidienne de protéines, à peu près 20% de protéines, et voilà, et là vous avez votre repas. Donc si jamais vous avez faim, c'est que vous ne mangez pas suffisamment de gras. Si jamais vous continuez à prendre du poids, ça veut dire que vous mangez encore trop de glucides. Vous avez voulu diminuer, vous n'avez pas assez diminué, il faut diminuer encore, ou alors supprimer complètement les glucides, sauf ceux qu'il y a naturellement dans les légumes, c'est tout. Mais tout ce qui est glucides complexes, pain, pâtes, riz, pommes de terre, toutes les légumineuses, tous les haricots, toutes les farines, tout ce qui a un goût sucré, ça vous le supprimez. Là en plus, on est en automne, on va aller en hiver, donc les fruits normalement on n'est pas censé en manger, sauf certains tempéraments. Vous allez manger majoritairement des légumes qui contiennent peu de glucides. Alors vous pouvez manger aussi des courges, du potiron, la courge spaghetti, du butternut, du potimarron. Voilà, vous allez pouvoir manger des courges et vous allez pouvoir mettre beaucoup de gras, de l'huile de coco, du beurre, de l'huile d'olive, de l'huile de cameline, de l'huile de noix, de l'huile de colza bio. Voilà, vous mettez du bon gras. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Et voilà. Et là, vous allez maigrir sans aucun effort. Vous allez perdre du poids sans avoir faim, naturellement. Pourquoi? Parce que en fait, vous faites ce qu'il faut en fait, à votre corps. Au lieu de balancer à votre corps des glucides qui vont faire monter votre taux d'insuline, qui est l'hormone du stockage, donc qui va transformer le sucre des glucides en gras, et puis qui va aussi stocker le gras de votre alimentation, au lieu de faire ça, vous allez arrêter de manger ces glucides. Donc du coup, votre taux d'insuline il va arrêter de monter constamment. Et vous allez arrêter de stocker. Parce que ce qu'il faut comprendre et qui est pernicieux, c'est que quand votre taux d'insuline est élevé, votre corps est en mode stockage. Ça veut dire qu'il passe son temps à stocker. Il stocke, il stocke, il stocke. Et à la fin, vous vous retrouvez avec un sang qui ne contient même pas assez d'énergie pour le fonctionnement normal du corps. Ça veut dire que, alors que vous êtes en train de stocker, alors que vous avez plein de gras, vous avez plein d'énergie à disposition dans votre corps, le corps ne va pas utiliser cette énergie. Le corps il va vous envoyer une faim qui va vous inciter à manger encore plus. C'est ça qui est pernicieux. C'est qu'on peut avoir des gens gros, des gens obèses, qui donc ont un haut niveau d'insuline, donc qui vont stocker constamment toutes les calories qui vont venir dans leur repas. Mais le pire, c'est qu'il n'y en aura même pas suffisamment pour les besoins énergétiques du corps. Donc les personnes, elles vont continuer à avoir faim. Donc elles vont avoir besoin de manger. Et ça, c'est un cercle vicieux parce que si vous continuez à manger des glucides, c'est un cercle sans fin. Vous allez stocker, vous allez avoir faim.
vous allez continuer à manger parce que vous avez faim, c'est naturel, on a faim, on mange, c'est tout à fait naturel. Et la seule solution, c'est d'arrêter de manger des glucides. C'est la seule solution. Il n'y en a pas 50. C'est qu'il faut arrêter de manger des aliments qui vous font produire cet excès d'insuline. C'est aussi simple que ça. Voilà, j'espère avoir été clair, j'espère avoir répondu à la question pourquoi est-ce que je grossis alors que je pratique le jeûne intermittent, parce que ça revient régulièrement et il y a très peu de personnes qui en parlent, parce que quand on regarde les vidéos de ceux qui parlent du jeûne intermittent, c'est tout va bien. Moi j'ai l'impression que certains, ils ont fait ça un mois et puis après ils arrêtent. Moi ça fait plus d'1 an que je fais le jeûne intermittent, donc j'ai une petite expérience. Et puis j'en aurai un peu plus l'année prochaine, encore un peu plus dans 2 ans, etc. Mais il y en a qui ne parlent absolument pas des problèmes du jeûne intermittent, ce qui est quand même pour moi important en fait. C'est un retour d'expérience important, d'autant plus ça arrive à plein de monde. Donc c'est pour ça que je parle un petit peu de tous les problèmes qu'on peut rencontrer à travers le jeûne intermittent dans toutes mes vidéos qui parlent du jeûne intermittent. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de comprendre enfin pourquoi vous prenez du poids alors que vous pratiquez le jeûne intermittent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et si vous désirez recevoir gratuitement mes conseils pour une alimentation saine, cliquez sur le lien ci-dessous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.